Comme pour le vin, chaque verre à bière a une forme spécifique conçue pour mettre en valeur la bière qu'il est censé contenir. Le bon verre peut améliorer la couleur, la clarté, la mousse et l'arôme de la bière. Pour comprendre ce concept, on peut faire une analogie avec les enceintes audio. Selon leur conception et leur forme, elles peuvent modifier le son produit en mettant en valeur certaines fréquences ou en les atténuant. Les verres à bière fonctionnent de la même manière. Certains peuvent mettre en valeur certaines caractéristiques de la bière, tandis que d'autres peuvent les atténuer. Avant de plonger dans les détails spécifiques, il est intéressant de comprendre comment nous sommes arrivés au verre. L'art de la verrie s'étend sur des millénaires, mais c'est que récemment dans l'histoire que la bière a commencé à être consommée à grande échelle dans des verres. Dans l'Antiquité, avant l'invention du verre, la bière était souvent consommée dans des vases en argile ou en céramique. Ce n'est qu'au 19e siècle, avec l'amélioration des techniques de fabrication de verre, que les verres à bière sont devenus plus courantes. Avec l'avènement de différents styles de bière, les brasseries ont commencé à créer des verres spécifiques pour mettre en valeur leur bière. Aujourd'hui, nous avons donc une variété incroyable de différents types de verres à bière qui ont chacun une histoire à raconter. Je vous ai préparé une petite sélection de mes 5 verres préférés. Commençons par l'incontournable, le verre qui a révolutionné la dégustation de bière dans le monde. Je parle bien évidemment du verre TQ. Conçu par le brasseur Teo Musso de la brasserie Baladin située en Italie et en collaboration avec un expert de la dégustation Lorenzo Dabov alias Quasca. TQ, c'est l'acronyme de Teo et Quasca. Pour de nombreux dégustateurs de bière, le verre TQ est l'équivalent au verre Inao dans le monde du vin. On le considère comme le verre zéro. Ce terme signifie que le verre présente la bière dans son état le plus authentique et réel. Le verre TQ, avec sa forme neutre, ne modifie pas les caractéristiques de la bière. Cela permet aux dégustateurs de facilement détecter les défauts ou d'apprécier les qualités de leur bière. Personnellement, j'ai une préférence pour le TQ 25 centilitres par rapport à sa version 33 centilitres. J'ai constaté que les arômes de la bière sont plus concentrés et plus nets dans sa version 25 centilitres. En effet, dans un verre plus petit, les arômes ont moins d'espace pour se disperser, ce qui les rend plus intenses. Bien que le verre de 33 centilitres soit tout de même un excellent choix, pour une dégustation optimale, je vous recommande le TQ 25 centilitres. Passons maintenant à un autre classique, le verre Inao. Ce verre est réputé dans le monde du vin, mais il est aussi apprécié pour la dégustation de certaines bières. Le verre Inao a été créé par l'Institut national de l'origine et de la qualité en France. C'est un organisme qui régule les appellations des origines des produits français, notamment le vin. Son but était de standardiser la dégustation de vin en fournissant un verre référence, tout comme le verre TQ dans le monde de la bière. Au même titre que le TQ, le verre Inao est conçu pour présenter le vin et par extension la bière dans son état le plus authentique. De plus, le petit volume du verre Inao permet de servir des quantités modérées de bière idéales pour la dégustation. Comme pour le vin, le verre Inao est un excellent choix pour les dégustations de bière. Il offre une expérience authentique et concentrée. C'est donc un classique qui a sa place dans toute bonne collection de verres à bière. Ensuite, nous avons le snifter. Ce verre, connu par les amateurs de cognac et de brandy, a également trouvé sa place dans le monde de la bière. Le snifter a été conçu pour mettre en avant les boissons alcoolisées riches et aromatiques. C'est un excellent choix pour les bières fortes et complexes. Le snifter est souvent utilisé pour déguster des styles anglais comme les barley wine ou les imperial stouts. La forme du verre permet de capturer et d'intensifier les arômes tout en offrant une large surface de contact pour favoriser l'oxygénation. La forme du snifter permet de tenir le verre de manière à réchauffer la bière, ce qui peut intensifier la dégustation pour des bières à température modérée. Le snifter, c'est le verre à bière pour les dégustations en hiver au coin du feu. Maintenant, tournons-nous vers un autre de mes verres favoris, le verre Pilsner. Comme son nom l'indique, ce verre a été spécialement conçu pour les bières de type Pilsner. Cependant, il est bien adapté à d'autres types de lagers et à certaines bières légères. Le verre Pilsner est généralement long, droit et étroit. La plupart des verres sont plus larges en haut qu'en bas. Cette forme élancée met en valeur la couleur et la clarté de la bière tout en aidant à maintenir la mousse. Sa taille relativement fine est idéale pour servir des bières à faible teneur en alcool. Cela permet de les boire pendant qu'elles sont encore fraîches et effervescentes. Passons à un véritable classique, le verre à pinte. La version que je préfère pour son élégance est la version américaine, le Shake a Pint Glass. Le verre à pinte est le verre à bière le plus couramment utilisé, surtout dans les pubs et les bars. Il est simple, robuste et conçu pour être empilable, ce qui le rend particulièrement pratique pour une utilisation au quotidien.
Le Shake a Pint Glass américain est souvent plus petit que son homologue européen. Il contient environ 47 centilitres plutôt que les 56 de son homologue britannique. Le nom shaker provient de son usage initial comme mélangeur pour les préparations de cocktails. Le Shaker Pint américain est généralement plus épais et plus robuste, ce qui le rend idéal dans le milieu de la restauration. La forme simple et droite du Shake a Pint Glass met en valeur la couleur, tandis que la large ouverture permet de libérer les arômes. Bien que sa large ouverture ne contribue pas à concentrer les arômes comme sur les autres styles de verre, sa simplicité et sa polyvalence en font un choix populaire. En résumé, le Shake a Pint Glass, qu'il soit dans sa version pinte ou demi-pinte, est un choix solide pour tout amateur de bière. Comme pour le vin, un élément à prendre en compte lors de la dégustation d'une bière est la manière dont on tient le verre. En général, il est préférable de tenir votre verre par le pied. Cela évite de réchauffer la bière avec votre main, ce qui peut altérer le goût ou la qualité de la mousse. De plus, lorsque vous tenez le verre par le pied, vous évitez que l'odeur de votre main interfère lorsque vous sentez la bière. Cependant, comme pour certaines bières fortes comme des Imperial Stout ou des Barley Wine, vous pouvez vous permettre de tenir le verre comme le snifter. Avant de conclure, il est important de parler de la propreté des verres à bière. Un verre propre n'est pas seulement une question d'hygiène, c'est aussi une question de goût. Des résidus sur le verre, qu'il s'agisse de détergents, de graisse ou de traces de la bière précédente, peuvent affecter le goût de la bière et interférer avec la qualité de la mousse. En fait, si vous voyez des bulles collées à la paroi comme ici, c'est le signe que le verre n'est pas parfaitement propre. Pour nettoyer correctement vos verres, lavez-les à la main avec un détergent doux sans parfum, rincez-les soigneusement, puis laissez-les sécher à l'air libre. De manière générale, évitez d'utiliser un torchon pour les sécher. Il peut laisser des fibres sur le verre, mais aussi l'odeur du torchon. Un verre propre rend justice à la bière en respectant les arômes et les saveurs créés avec soin par le brasseur. Merci d'avoir regardé, bonne dégustation.